Salut la team pelote, aujourd'hui je vous propose le tuto de cette chemise qui en fait en l'essayant sur mon mannequin féminin s'avère être aussi une très jolie robe. En fait moi ma chemise elle est très longue parce que mon mari est très grand, il mesure quasiment 2 mètres, donc pendant que je faisais la vidéo en off j'adaptais à sa longueur et finalement vous avez le choix, chemise ou robe, c'est à vous de voir. En tout cas je vous montre ça, c'est parti. Pour faire cette chemise, j'ai utilisé le fil bambou que vous retrouverez donc sur mon site marlinis.com. Je vous mets tous les liens en commentaire. Ce fil m'a énormément surpris, c'est un fil premium, c'est du 100% bambou. Je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, le fil de bambou c'était forcément rêche. Et bah pas du tout, c'est doux, c'est plus doux que du coton, c'est d'une simplicité à travailler incroyable. Ce sont des pelotes de 100 grammes 250 mètres qui se crochettent en numéro 4. Sur le site, vous avez ces couleurs, donc la couleur un peu abricot, le gris clair, le rose, les crus et le bleu jean. Des couleurs qui sont très jolies, bien sûr, normes Ecotex, écologique et tout. Je vous mets à l'écran le nombre de pelotes nécessaires pour la chemise. Si vous voulez faire une robe, vous rajouterez une pelote supplémentaire. Vous allez aussi avoir besoin éventuellement de boutons. Les boutons, je vous conseille de les choisir après avoir fini tout ce que vous avez à faire pour avoir la bonne dimension selon votre manière de crocheter. Et puis peut-être que vous n'utiliserez pas forcément le même fil que moi, donc faites votre choix de boutons après. Donc vous aurez besoin de 6 à 7 boutons. On va utiliser un crochet numéro 4, un crochet numéro 3,5 uniquement pour le col, la paire de ciseaux, quelques marqueurs, les aiguilles pour coudre et rentrer les fils et évidemment le maître de couture. On commence avec un petit schéma pour que je vous explique comment va se monter cette chemise ou robe. Donc une simplicité incroyable pour ce projet puisque on ne fait ni augmentation ni diminution. Enfin presque pas en fait, parce qu'on fait quelques augmentations quand on va faire le col. Mais vraiment, voilà, pour avoir le col en forme de pointe. Mais pour tout le reste, on va tout droit. Donc on commencera par faire un grand rectangle pour faire le dos. Donc bien évidemment, au fur et à mesure, je vais vous indiquer les mesures indicatives. Ensuite, on aura 2 rectangles pour les manches. Et on aura 2 nouveaux rectangles pour faire le dos et le devant. Le panneau, les devants, gauche et droit, pardon. Ces 2 panneaux-là auront une patte de boutonnage sur lequel on mettra, d'un côté ou de l'autre, on mettra donc les boutonnières. Vous pouvez faire le choix, et je vous expliquerai au fur et à mesure, de ne pas mettre de boutonnières. Vous pouvez décider de porter cette chemise de façon ouverte et de ne pas avoir besoin de boutons. Mais si vous souhaitez avoir les boutons, je vous explique comment faire. On montera, une fois qu'on aura fait ça, on fera la couture sur les épaules. Ensuite, on viendra coudre sur les côtés. On viendra fermer les manches avant de les monter ici sur le corps. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra enfin, ici, monter le col avec le crochet numéro 3,5. Et c'est sur les pointes du col ici qu'on fera des augmentations, mais je vous expliquerai tout en temps voulu. Donc on va pouvoir commencer avec le point qui est un point, ce qu'on appelle le V-stitch, le point V. Vous allez voir, il est d'une simplicité enfantine. Donc vraiment, ce projet, il est adapté à tout le monde. Allez, c'est parti. Pour pouvoir se familiariser avec le point qu'on va faire sur l'ensemble des pièces, on va commencer par le dos qui, moi, est déjà fait. Je vous montre sa composition. On est sur un rang de brides. Et ensuite, on a des V dans des V. Voilà. Tout ça est fait à intervalles réguliers. Donc là, j'en ai un. Je saute de maille et j'ai un nouveau V. Je saute de maille, j'ai un nouveau V, etc., etc. Donc, je vais vous montrer exactement comment procéder sur un échantillon. Je vous mets aussi à l'écran le nombre de mailles selon les tailles
que vous pourriez faire, mais ça s'adapte en fait. Donc ce point est un multiple de 3 auquel on va ajouter 2 pour les symétries de chaque côté. Si on crochetait en haut, on n'aurait pas besoin de ces 2 mailles supplémentaires, mais là on est sur un multiple de 3 auquel on ajoute 2 pour la partie dos. Donc vous allez monter votre chaînette. Moi je vais le faire juste pour pouvoir vous montrer l'échantillon. Alors, soit vous prenez directement votre crochet numéro 4, soit vous prenez la taille supérieure pour ne pas trop serrer la chaînette. Donc, globalement, vous aurez compris que cette chaînette, elle ne doit pas être trop serrée. Donc, j'ai monté 12 mailles, qui est bien en multiple de 3. J'en ajoute 2. 1, 2, pour la symétrie. Donc là, j'ai ma chaînette multiple de 3 plus 2. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire ma première bride dans la 4e maille à partir du crochet. Donc pas celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci, mais bien ici. Donc je fais une bride. Et je fais des brides dans toutes les mailles. Une fois qu'on a fait ce premier rang de brides, on va pouvoir passer au point fantaisie qui va se répéter comme ça jusqu'à la hauteur désirée pour le dos. Alors moi, pour celles et ceux qui me suivent, je ne suis pas très adepte des 3 mailles en l'air pour démarrer un rang. Même si là, ça va être cousu, ça pourrait ne pas avoir d'importance, mais non, quand même. Je vais vous montrer une des techniques que j'utilise pour éviter ces 3 mailles en l'air. Et après, c'est vous qui voyez. Donc, sans faire de mailles en l'air, je retourne le travail. Je passe tout de suite, je pique mon crochet tout de suite dans la maille d'en dessous. Je récupère mon fil. Donc, j'ai ainsi 2 brins sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 brins. Et maintenant, je vais aller piquer entre ces 2 brins que je viens de passer là. Je pique au milieu. Et je récupère le brin qui se trouve seulement sur ma gauche. Je passe ainsi une fois dans ce premier brin. J'ai de nouveau 2 brins sur le crochet. Je fais un jeté et je passe. Ça, c'est ce qui va me donner l'équivalent d'une première bride. Moi, je préfère ça à les 3 mailles en l'air qui sont toutes maigrelettes et qui, en fait, souvent font un trou sur la maille d'après. Dans ce motif-là, c'est pas le cas parce que de toute façon, volontairement, on va faire un trou puisqu'on va sauter une maille. Mais c'est quelque chose que je préfère. Donc, vous pouvez revenir en arrière et mettre la vidéo plus lentement si vous voulez voir comment j'ai fait. Donc ici, pour le premier V, on va sauter une seule maille. Donc, je saute une maille et je vais piquer mon premier V ici. Donc, je fais une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Je saute maintenant 2 mailles. 1, 2, je pique dans la 3e et je fais un deuxième V, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride. 1, 2, dans la 3e, une bride, une maille en l'air, une bride. 1, 2, dans la 3e, une bride. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Votre bande sera plus longue, donc forcément vous aurez plus de prise que ce que je peux avoir moi là. Donc on a fait nos V, on arrive en fin de rang. Il nous reste que 2 mailles. Et donc comme on a fait au début, on va sauter celle-ci et on va tout simplement mettre une bride simple dans la dernière maille. C'est nos fameuses mailles de symétrie. Donc je commence par une bride et je termine par une bride. Je retourne le travail, je fais l'équivalent de ma bride
ou de mes 3 mailles en l'air pour celles et ceux qui préfèrent. Je suis comme ça, je passe dans les 2 brins. Je passe ensuite au milieu, je prends que le brin de gauche, je ramène le fil, un jeté, 2 brins, et j'ai l'équivalent d'une bride. Je vais directement dans le V ici, j'ai plus besoin de compter en fait les mailles. Dans le V, je mets un V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Étape d'à côté, une bride, une maille en l'air, une bride. J'ai fait mon dernier V, je suis arrivée au-dessus de la première bride du rang précédent. Je viens ici et je pique dans mes 2 brins et je fais une bride pour la bordure. Donc là, on voit bien qu'on a ce que j'ai ici. Donc des V dans des V et on continue comme ça sur plusieurs rangs. Donc votre point, il n'est pas compliqué, hein, c'est toujours le même. Les V dans les V, une maille de symétrie de chaque côté, donc c'est une bride. Vous faites 3 mailles en l'air ou la technique que je vous ai montrée, c'est vous qui voyez. En soi, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que après ça va être cousu. Je vous mets à l'écran le nombre, la hauteur en fait que vous pouvez faire selon les tailles, sachant que il faut généralement, surtout si c'est pour un homme, il faut adapter. J'ai un mari qui mesure quasiment 2 mètres, donc il a fallu faire un grand pan. Je vous mets des tailles standards, mais il faut adapter. C'est à vous de voir s'il faut plus ou moins long. Voilà, donc déjà vous faites la partie dos et je vais vous montrer comment faire les manches et comment faire les devants avec les boutonnières. Pour la bordure de la manche, j'ai fait une petite fantaisie. Donc j'ai commencé exactement de la même façon avec de la même façon que le dos avec un rang de bride. Puis j'ai commencé le point fantaisie et j'ai refait un rang de bride par-dessus avant de nouveau faire mes V. Donc ça c'est pour la manche, qu'on plie en 2 ensuite, etc., etc. Donc vous allez commencer en faisant les brides. Pareil, je vous mets à l'écran le nombre de mailles et éventuellement 2 cm à avoir pour chacune des tailles, toujours à adapter. Ensuite, vous faites votre premier rang de V. Et pour le rang de bride, donc j'ai repris mon échantillon sur lequel j'ai 14 mailles au total. Donc multiple de 3, c'est 12 pour moi et mes 2 mailles de symétrie. Je vais faire un rang de bride. Mais je voulais vous le montrer parce que ce rang de bride, en fait, on va pas piquer dans les grands espaces, mais on va bien piquer dans les brides. Donc je fais la première ici. Ici, au-dessus d'une bride, je mets une bride. Ça, c'est pas compliqué. Au-dessus de la maille en l'air, je vais mettre une bride, mais je vais bien piquer dans la maille en l'air. Je ne vais pas choisir l'option de facilité en allant piquer dans le grand espace du V. Je vais vraiment piquer dans la maille en l'air. Ici, je suis au-dessus d'une bride, je pique dans la bride. Une nouvelle bride ici, je pique dans la bride. Et j'arrive au milieu du V, là où j'ai donc ma maille en l'air. Je pique dans la maille en l'air. Voilà, elle est piquée vraiment dans la maille. La maille de côté. Je pique. Non, on n'est pas dans le V, c'est juste à côté. Donc, hop, une bride au-dessus d'une bride. Ici, on arrive au milieu du V. Je viens bien chercher ma maille en l'air. C'est pas toujours évident, mais c'est important. Je vais vous montrer en quoi c'est important d'ailleurs. Si je pique, je me facilite la vie, je pique là. On n'aura pas du tout le même rendu.
on n'aura pas du tout le même rendu. Ça va faire un peu, ça va faire une bande plus arrondie, je vais dire. En tout cas, elle sera moins droite. Donc, hop, on pique bien dans la maille en l'air au milieu de chacun des V et une bride au-dessus de chacune de nos brides. Donc on fait ça en s'assurant de bien avoir reconstitué le nombre de mailles qu'on avait au départ. Pour ma part, c'est pas très compliqué. J'en avais 14, j'en aurai 14 à la fin. Et je fais ma dernière maille ici. Ok. Donc une fois qu'on a récupéré toutes nos mailles, qu'on a reconstitué en fait les brides qu'on avait au départ, eh bien on tourne. On fait notre première bride de démarrage. On saute une maille, on vient mettre un V. Et ensuite on saute deux mailles, un V, etc. etc. jusqu'à ce qu'il nous reste une seule maille, deux mailles, pardon. On en sautera une et on viendra mettre une bride dans la dernière pour assurer notre symétrie. Donc c'est comme ça qu'on réalise la manche. Cette bordure fantaisie, c'est une pause un petit peu. On fait notre rang de bride, un rang de V, on repart sur un rang de bride et on reprend notre point fantaisie. Donc en recomptant sur le premier rang nos écarts. Donc une maille sautée sur les bordures de chaque côté. Et ensuite, on met un V tous les 3 mailles. Et on continue comme ça jusqu'à avoir la longueur désirée. Je vous mets toujours les mesures à l'écran qui sont des mesures indicatives. Il faut s'adapter. Donc maintenant que je vous ai montré les manches, vous allez en faire 2 comme ça. Je vais vous montrer comment faire les panneaux avant. Et notamment le panneau où va se trouver les boutonnières si vous souhaitez faire des boutonnières, bien évidemment. On va parler maintenant des 2 panneaux avant. Donc gauche et droite. Avec ou sans boutonnière, on va faire une patte de boutonnage qui est plutôt jolie. Donc ça va aussi servir de finition. Après, vous mettrez une boutonnière, des boutons, des pressions, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer comment faire la bande droite. Et je vais également vous montrer comment y ajouter des boutonnières. Je n'ai pas encore fait mon propre panneau avec les boutonnières. Je n'ai pour l'instant fait qu'un morceau. Donc, je vais le faire en même temps que je vous montre. Après, la boutonnière à gauche, à droite, on fait comme on veut. De toute façon, ça peut être porté par homme ou par femme, ce type de projet. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, globalement, tous les projets peuvent être portés par qui veut porter ce qu'il veut, finalement. Les répétitions, ici, elles sont un tout petit peu... le nombre de mailles, pardon, pas les répétitions. Le nombre de mailles est un tout petit peu différent, puisqu'on va garder le multiple de 3 plus 2 pour la symétrie, mais on va ajouter 6 pour la patte de boutonnage. Donc comme d'habitude, je vous indique à l'écran le nombre de mailles préconisées. En toute logique, le nombre de mailles qui se trouve ici, donc entre la bordure et le début du boutonnage, c'est à une maille près, c'est la moitié de ce qu'on a fait dans le dos. Voilà, donc si vous aviez 120 dans le dos par exemple, vous allez vous retrouver avec 60 ici. On va ajouter 6 pour patte de boutonnage et vous allez comprendre pourquoi 6. Donc, je vais monter moi-même mes 56 pour le coup. J'en ai 56 à monter, donc 48 qui est un multiple de 3, plus mes 2 mailles de symétrie, plus 6. Donc, je monte mes 56 mailles et on se retrouve. J'ai mes 56 mailles, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais venir faire une bride dans la 4e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4. Une première bride. Et ce premier rang, en fait, ne diffère pas des autres morceaux qu'on a pu faire. Tout le premier rang est en bride classique. Donc, on fait tout le rang normalement. J'ai fait toutes mes brides. Je vais juste vous donner une petite
une petite précision, enfin, vous aider à ne pas faire de bêtises. On va avoir 2 panneaux avant. Vous voyez, il y a une bordure ici en relief. On va être logique, on va essayer en tout cas. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Le panneau, on va le monter comme ça. Cette maille, on la met en relief. Je vais vous montrer comment faire. Mais du coup, il faut que les 2 panneaux soient inversés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait cette patte de boutonnage face à face. Donc, vous n'allez pas forcément commencer votre 2e panneau comme vous avez commencé le premier. Voilà. Donc, pensez-y. Ça vous paraît peut-être flou comme ça, mais en fait, vous allez voir que c'est très logique après. Et donc, par exemple, moi, j'ai déjà mon panneau pour le côté droit. Donc, ici, ma bordure pour la partie droite. Je vais logiquement faire l'autre bordure en face à face. Et donc, ma bordure, mes mailles relief seront de l'autre côté. Si je fais le même sens, mes mailles relief vont se retrouver là-bas. Ça peut donner un style. C'est pas celui que je veux. Donc, ici, j'ai fait mes brides. Je vais commencer donc par ma patte de boutonnage. Donc, je fais des brides tout à fait classiques. Je fais la première. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est les 6 qu'on a ajoutés. La 7e qui, habituellement, est notre maille de fin, notre bride de fin, notre bride de symétrie, je vais la faire en relief. Mais pour être tout à fait logique, comme ma bordure va être face à face comme ça, il faut que mon relief ressorte vers moi. Je suis donc là sur l'envers. Je vais aller chercher ma bride, je vais la prendre, l'enrouler comme ça. Alors, je vais pousser ça. Je vais zoomer un petit peu. Donc, pour faire une maille en relief, dans ce sens-là en tout cas, je vais prendre la maille, je vais l'enrouler comme ça. Je vais la pousser en fait. Je vais la pousser vers là où je veux qu'elle soit en relief. Et je fais ma bride normalement. Je récupère mon brin et je fais ma bride normalement. Donc là, elle est en avant. Et elle est à l'opposé de celle-ci. Si j'avais commencé ce panneau-là, en fait, la maille, je l'aurais fait en relief aussi, mais je l'aurais fait comme ça. On va le voir après, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Donc la maille, je l'aurais prise, je l'aurais enroulée pour la pousser vers l'avant, vers moi. Là, j'ai besoin qu'elle soit poussée de l'autre côté. Donc cette 7e maille de bordure, c'est l'équivalent de la maille de symétrie qu'on a jusqu'à maintenant. Là, on saute une maille comme on a toujours fait pour les démarrages. On va ici, on fait notre premier V. Et puis on continue, on saute 2 mailles cette fois-ci. Et on met nos V comme ça, une fois toutes les 3 mailles. Au bout du rang, il nous restera 2 mailles. On en saute une. Et on met une bride dans la toute dernière. Ça ne change pas sur ce qu'on a fait pour tous nos démarrages. Fin du rang, il me reste 2 mailles. Je viens mettre une bride dans la dernière. Je retourne, je reprends mon rang comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Et on va avancer jusqu'à la maille relief. Comme ça, je vous montre comment la prendre dans l'autre sens. Et ainsi, être toujours dans le bon sens pour le coup, pour avoir cette maille en relief qui borde donc la patte de boutonnage.
Quand on est arrivé de nouveau à la maille en relief, vous pouvez vous mettre un marqueur hein, pour vous faire penser. On va prendre la maille en relief, cette fois-ci, on va la pousser vers l'avant. Donc je passe simplement comme ça. Hein. J'attrape mon fil et je forme ma bride. Ensuite, je fais tout à fait normalement ici 6 brides jusqu'au bout. Donc là, on est bien sur des bordures face à face. On voit le relief qui est en train de se former ici. Et donc, de façon logique, on est à l'inverse de ce qu'on aurait fait, de ce qu'on va faire de l'autre côté. Donc, vous allez continuer comme ça. Celles et ceux qui ne veulent pas de boutons, vous faites la même hauteur que ce que vous avez dans le dos. Très facile de compter les rangs. Hein. On compte les V. Donc si dans le dos vous avez 60, vous faites 2 panneaux de 60 en conservant cette bordure ici. C'est censé être comme ça en fait. C'est censé se chevaucher comme ça. Si vous voulez des boutonnières, vous choisissez si vous voulez qu'elles soient à gauche ou à droite. Ça n'a pas d'importance non plus. C'est à vous de voir. Moi, je vais avancer ici. Je vais aller jusqu'à 7 cm. On va se positionner entre 6 et 8 cm pour la première. Pour garder une aisance en fait. Si c'est fermé et qu'on s'assoit, que ce soit pas tout de suite fermé ici, étriqué et que ça tire en fait. Donc on se garde une aisance ici. Pour les plus grandes tailles, on sera à 8. Pour les plus petites tailles, on sera à 6. Voilà. Moi, je me mets au milieu, je me mets à 7. Parce que finalement, ma chemise, elle n'est pas très très large, mais elle est très longue. Parce que, encore une fois, mon mari est très grand. Donc, si vous voulez pas de boutons, vous faites vos 2 panneaux, comme je viens de vous le montrer. Et vous pourrez après assembler. On va se retrouver pour l'assemblage. Sinon, moi, j'avance un petit peu ici jusqu'à avoir 7 cm. Et je vous montre pour la boutonnière. Vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Donc, moi, j'avance jusqu'à avoir mes 7 cm. Et je vous montre pour la boutonnière. J'ai mes 7 cm. Je vais pouvoir faire ma première boutonnière. Donc, ici, je fais une bride. Une deuxième, une troisième. Là, je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter la maille suivante et je vais passer dans la maille d'après. Donc, 1, 2 et ma bride en relief. 3. Donc tout simplement, plutôt que d'avoir fait mes 7 mailles, 7 brides habituelles, donc 6 brides plus celle en relief, j'ai tout simplement remplacé une maille par une maille en l'air. Voilà. Donc ici, on va pouvoir placer notre bouton. C'est notre boutonnière. Vous allez mettre comme ça vos boutonnières à intervalles réguliers. À vous de voir ce qui vous arrange. Généralement, je vous dis, c'est entre 6 et 8 cm. Voilà. Sachant que moi, j'ai fait ma première à 7 cm. Vous voyez, adapté. Et donc, vous allez tout au long comme ça, jusqu'à avoir les 2 panneaux de la même hauteur que le panneau arrière. Et on se retrouve pour l'assemblage. Est arrivé le temps de l'assemblage. On va pouvoir assembler tous nos petits morceaux. Et vous savez quoi? Pendant que j'étais en train de faire mes pièces, je me disais qu'il pouvait être intéressant de rajouter une poche d'un côté ou de l'autre qui aurait le même design que les manches. Ça pourrait être sympa. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais réfléchir pour le mien, mais je vais quand même vous mettre, je vais chercher et je vous l'indiquerai à l'écran en montant la vidéo, la taille d'une poche pour une chemisette. Je trouve que ça peut apporter un plus et être sympa. Ça, c'était la petite parenthèse. Hop, je rebalance ma manche. On va commencer par assembler les épaules. Prenez des marqueurs. C'est important de stabiliser le travail et d'être à la bonne hauteur. En point de repère, donc sur le dos, vous avez un certain nombre de V. Donc tout le long, vous avez un certain nombre de V. Vous allez le diviser par 3. Donc moi, je suis tombée pile poil, j'avais 33 V. Donc j'ai mis mes marqueurs à 11
et 11. Donc j'ai 11, 11, 11, ça fait 33. Si jamais vous aviez 11, 11 et 12, le supplémentaire, vous le mettez au milieu. Il faut que les épaules soient bien de la même taille. Et si vous avez un V supplémentaire, vous le calez au milieu. Ce que je peux vous conseiller, si c'est pour vous ou si la personne à qui est destinée cette chemise est dans les parages, n'hésitez pas à reprendre des mesures et ajuster si besoin. Ce que je peux vous dire également, c'est que peu importe la technique de couture que vous allez utiliser, que vous le fassiez au crochet, que vous le fassiez à l'aiguille, etc., n'oubliez pas de prendre les parties dans le bon sens. Donc sur l'endroit notamment, sur les deux endroits, on a ce petit relief ici de chaque côté. Moi, j'ai mes boutonnières, pour celles et ceux qui voulaient mettre des boutonnières. On se souvient également que le premier rang, tout en bas, est constitué de brides. N'allez pas le mettre en haut. Qu'est-ce que je peux vous dire de ne pas oublier? Pour l'instant, pas grand-chose. Et donc, du coup, une fois qu'on aura cousu, on voit que la chemise se forme. Et c'est ici, ensuite, qu'on viendra remonter des mailles pour se créer l'encolure. Voilà, donc d'abord on met les épaules, ensuite on va faire les manches et en dernier lieu ça sera l'encolure. Alors moi pour les coutures j'ai décidé de coudre sur l'envers et au crochet. Vous utilisez la technique que vous souhaitez. Donc là je suis bien sur l'envers, on n'a plus le relief sur le côté de la boutonnière, il est de l'autre côté. Donc j'ai posé face à face l'avant du travail, le devant du travail, l'endroit du travail, je vais y arriver, et vers moi c'est donc l'envers. Donc je vous montre une technique, vous utilisez celle que vous souhaitez. Je vais faire un nœud coulant, je vais venir me positionner au-dessus de la première bride, donc je vais piquer dans la première bride ici, je vais piquer dans la première bride de l'autre côté. Très important d'être en symétrie. Je reprends mon nœud coulant que je vais faire passer donc dans cette maille, dans ces deux mailles. Je fais une maille en R et à partir de là, en fait, je vais prendre maille après maille, donc d'un côté puis de l'autre. Je prends la maille et je fais maille serrée. Enfin, je prends les deux mailles, pardon, et je fais une maille serrée. Ici, la maille d'en face, je passe, maille serrée. Et je fais bien attention d'être systématiquement face à face avec les V pour me repérer, c'est beaucoup plus pratique. Bien face à face et je fais des mailles serrées comme ça. Donc la première épaule jusqu'au marqueur, la seconde épaule pareil entre les deux marqueurs, enfin du marqueur jusqu'au bout, et donc on aura assemblé les épaules et on se retrouve pour assembler les manches. On arrive donc aux manches. Les manches, on va d'abord les coudre avant de les assembler sur le corps de la chemise. Donc pareil, je vais être sur l'envers, je vais fermer ici. Ce que je peux vous conseiller en fait, c'est de commencer par la bordure ici, de façon à ce que si jamais vous avez un petit cafouillage, ce cafouillage il se passe ici et que ce soit rattrapable. Ici on est au niveau de l'aisselle, donc beaucoup moins visible, beaucoup moins compliqué à rattraper que ici le bord de manche où ça pourrait être visible. Donc vous faites la même chose. Là, au lieu de piquer dans une maille à chaque fois, en fait, on parle de rang, puisqu'on est dans l'autre sens du point. Et en fait, vous allez tout simplement mettre 2 mailles serrées par rang. Regardez, ici, on a un V, donc on voit bien qu'on a un rang. Au-dessus, on a 2 espaces possibles. Ben, ici, c'est là que vous allez mettre vos mailles serrées. Sur le rang suivant, on en voit un bien ici, on en voit, il est un peu moins visible celui d'à côté, mais il est visible si on pousse un peu. Donc vous allez mettre comme ça 2 mailles serrées dans chaque rang. Vous faites vos 2 manches et on se retrouve donc après pour pouvoir vous montrer comment assembler ces manches sur le corps. Et puis après, enfin le col.
Une fois les manches cousues, on va prendre un repère, donc moi j'ai déjà mis le mien ici, sur le corps de la chemise. Donc en fait, je me suis positionnée comme ça, j'ai mis mon marqueur, je sais que c'est là que je vais assembler ma manche par la suite. Mais avant de faire ça, je vais en réalité commencer par en dessous. Donc je vais le faire par en dessous, je vais bien me remettre sur l'envers du travail, n'oubliez pas, hein, si vous avez cousu sur l'endroit, continuez tout du long sur l'endroit, et si vous avez fait sur l'envers comme moi, pensez bien à remettre votre travail sur l'envers. Une fois que vous avez fait un côté pour la manche, de l'autre côté, n'allez pas reprendre des mesures approximatives. Vous comptez le nombre de V entre votre marqueur et le haut et vous prenez la même chose de l'autre côté. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment la même hauteur de chaque côté. Donc, faites vos coutures sur les côtés et on se retrouve après. Je vous montrerai une petite astuce pour assembler les manches si ça vous intéresse. Une fois qu'on a fait les coutures des épaules, des côtés et de la manche, on va venir coudre la manche sur le corps. Et en fait, je vais vous donner une astuce. Vous êtes sur l'envers du travail ici. Vous laissez ça sur l'envers. Vous prenez votre manche sur l'endroit. Elle est à l'endroit là. On va la mettre comme ça. On va la glisser ici. Hop. Là. Et en fait, on va la coudre. Donc, vous allez mettre vos petits marqueurs pour pas que ça bouge, tout ça et tout. On va la coudre comme ça. Donc, on sera sur l'envers. Et quand on va retourner, on aura notre manche cousue sur l'envers. Et elle sera dans le bon sens. Voyez? Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous prenez votre manche. Je vous le refais. Vous soulevez comme ça. Vous allez glisser votre manche tel un tube ici. Et vous la ressortez par là. Vous faites votre couture, vous serez sur l'envers et quand vous retournez, tout sera dans le bon sens. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc, vous montez les manches et on revient pour le col. L'heure est venue de faire le col. Le col, on va le monter de là, passant par là jusque là. Un col au niveau de l'encolure jusque là, tout va bien. De façon très très simple, on va le faire tout en bride, ce col. Donc, dans chacune des mailles, si je sors du cadre, ça ne le fait pas, dans chacune des mailles, on placera une bride. Quand on va arriver au-dessus des V, là, donc on mettra bien une bride au-dessus des V, à proprement dit, et on ira dans l'espace ici. Là où on faisait une maille en l'air, on ne va pas aller piquer dans la maille en l'air, on ira entre les deux V. Voilà. Donc, en début et en fin de rang, je vous montre, on met deux brides dans la même maille. Donc là, j'ai fait mon nœud coulant, je passe ici dans la toute première, je récupère ma boucle, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le même espace, je refais une bride. Donc là, dans cette première maille, j'ai 2 brides. Ensuite, je passe de maille en maille et je fais des brides jusqu'au bout. On arrive en bout de rang, dans la toute dernière maille ici, qui est un peu serrée, hop. On place une première bride et on en refait une deuxième dans le même espace. On tourne, on fait notre démarrage de rang, comme je vous l'ai montré, ou en faisant 3 mailles en l'air, ou la technique que vous le souhaitez. Donc une première bride, on en met une deuxième dans le même espace, et on repart dans l'autre sens. Donc là, c'est beaucoup plus facile, il n'y a plus à bien vérifier qu'on est dans les V. Là, on fait bride sur bride. Donc, je suis arrivée au bout et il me reste les 2 dernières mailles ici. Et ce que je voulais vous dire d'important, c'est qu'on va bien mettre une bride ici et on va en mettre 2 ici. Donc, vraiment, il ne faut pas oublier cette augmentation, sinon vous allez avoir un col d'une forme assez bizarre.
Donc ici, on avait exceptionnellement fait 3 mailles en l'air, donc on va un peu galérer à passer le crochet, mais ça devrait aller. Hop, 1 et 2. Voilà, donc on n'oublie pas de faire vraiment la dernière augmentation, enfin l'augmentation dans la dernière des mailles. Donc moi je vais faire comme ça 8 rangs au total. On n'oublie pas les augmentations en début et fin de rang, donc 2 brides dans le même espace. Vous comptez une hauteur de col qui fasse entre 6 et 7 cm. On n'est pas au centimètre près, mais pour avoir un col qui se replie bien, n'hésitez pas à faire des essais si vous le souhaitez, parce que vous n'avez peut-être pas la même façon de crocheter que moi. Mais voilà, ça c'est le standard. Donc on fait ça et on sera arrivé